Bonjour, je me nomme Terry Caron. Je suis pasteur à l'Église évangélique du Témiscamingue, à Lorrainville, au Témiscamingue, Québec, Canada, évidemment. Donc, je veux vous raconter comment je suis venu à connaître Jésus comme mon sauveur. J'ai 49 ans. Et puis donc, il y a 49 ans, je suis né un peu en campagne, dans l'ouest, le nord-ouest du Québec. Et puis, je suis né dans une famille où il y avait beaucoup d'amour. Ma mère, elle était beaucoup affectueuse envers nous. Mon père, qui est venu d'un arrière-plan militaire, il a fait d'ailleurs le débarquement de Normandie. Donc, je suis le dernier de la famille. Mon père, puisqu'il a été élevé dans la culture militaire, il n'y avait pas beaucoup d'affection. C'était un homme, je savais qu'il m'aimait, mais il ne le démontrait pas, en tout cas, par son affection. Il m'aurait tout donné, mais ce que je m'y suis rendu compte, c'est que dans le fond, je cherchais son affection plus que toute chose, au lieu des cadeaux, des choses comme ça. Donc, j'ai grandi comme ça, en cherchant l'affection de mon père, sans m'en rendre compte. Ce qui, malheureusement, m'a amené, dans mon adolescence, à commencer à goûter à des choses que je n'aurais pas dû. Donc, on parle de drogue, on parle d'alcool. Très jeune, je crois que c'est vers l'âge de 12 ans que pour la première fois que j'ai consommé. Et tout de suite, ça m'a accroché parce que je suis quelqu'un d'intense dans la vie. Je suis quelqu'un qui mord dans la vie à fond. Et j'étais comme ça quand j'étais ado aussi. Donc, j'étais un sportif. J'aimais beaucoup les sports. J'étais aussi un musicien. Et donc, la musique avec la drogue et toute la culture que ça entoure, ça m'a amené à vraiment aller loin dans ça. J'avais un groupe de musique, on faisait des concerts et un peu partout, des choses comme ça. Puis je rêvais d'être une vedette, une rockstar. Mais c'est ça, c'était ma vie. Ma vie, c'était des parties toutes les fins de semaine. On voulait se défoncer, puis on voulait jouer de la musique et tout ça. Et à l'âge de 14 ans, mon frère, il a donné sa vie à Jésus. Mon frère est plus vieux que moi et il était dans une autre région du Québec. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il venait passer ses étés, en tout cas quelques semaines en vacances chez nous, à tous les étés. Et là, il arrive, je savais que mon frère, j'aimais beaucoup mon frère, parce que mon frère était un musicien lui aussi. Donc, je l'idolisais un peu. Et mon frère, je savais qu'il venait, donc je l'attendais avec impatience. Il arrive tel jour et moi, je reviens de l'école. Et je rentre dans la maison, la première chose que je vois, c'est ma mère avec mes deux sœurs qui sont assis à la table. Mon frère est au bout de la table et tout le monde pleure. Tout le monde sauf mon frère qui a un gros sourire. Et là, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je dis « Salut Ricky », son nom c'est Ricky. « Salut Ricky, comment ça va? » J'étais tellement content de le voir. Puis j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ici? » Et mon frère me dit « je leur parle de Jésus. » Il leur parle de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Je comprenais rien. Et là, finalement, il me prend et il commence à me parler de Jésus. Mais il me parlait de Jésus d'une façon que j'avais jamais entendue. En fait, j'avais pas entendu beaucoup parler de Jésus avant ça. Je savais qu'il était venu sur la terre, je savais qu'il était mort sur une croix, qu'il était ressuscité, mais c'est à peu près tout. Mais là, lui, il a commencé à me parler que Jésus était vivant et que Jésus voulait entrer dans ma vie, voulait m'aider, qu'il serait mon compagnon, mon ami. Des choses que, je comprenais absolument rien. Et sur le coup, j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a fait du bien à l'âge de 14 ans. Donc, mon frère est resté, je crois, une semaine et il est retourné chez lui. Et puis,
moi, j'ai vraiment aimé. Il m'avait laissé des petits dépliants, des histoires bibliques et des choses comme ça. Je lisais ça avec même mon ami. J'avais commencé à en parler à mon ami. On était deux, on lisait ça. Et à un moment donné, mon père a surpris une conversation que j'avais avec mon ami. Et on parlait de Jésus, on parlait de Dieu. Et ça a vraiment offusqué mon père. Et mon père m'a dit, je veux plus jamais que tu mentionnes ça, que tu parles de ça ici. Et il m'a dit, ton frère, lui, c'est bon pour lui, mais toi, tu n'as pas besoin de ça. Et moi, ça a causé une brisure dans ma vie puis dans mon cœur à ce moment-là. Je ne peux pas l'expliquer vraiment, mais je sais qu'à partir de là, c'est comme je m'y suis révolté. Et révolté contre Dieu même. Et donc, j'avais déjà commencé à consommer, mais là, je suis allé à fond. Et c'était, à un moment donné même, je consommais à tous les jours. Et je vivais seulement pour le party et pour consommer et la musique et tout ça. Mon frère, lui, a continué à revenir. Donc, à l'âge de 15 ans, de 16 ans, il revenait. Et lui avait remarqué une différence en moi. Parce que là, je ne l'écoutais plus, je me moquais de lui. Ce que je faisais même, c'est que lorsqu'il venait, il commençait à parler de son Jésus. Moi, j'allais consommer. Et là, je revenais et je savais que lui savait que j'étais en train de planer. Et moi, je riais de lui, je me moquais de lui. Donc ça a duré quelques temps, quelques années en ligne. Et à l'âge de 17 ans, c'est fou comment ça s'est passé parce que, encore, je ne sais pas exactement, mais mon cœur s'est attendri. Mon frère est venu encore, mon cœur s'est attendri. Et j'ai commencé à être moins moqueur, moins rebelle face à Dieu, face aux choses de Dieu. Et puis, à un moment donné, nous, on aime beaucoup le baseball au Québec. Et puis, il y avait un tournoi de baseball. J'étais dans les gradins. Il y avait plein de gens. Et puis, j'étais en train de planer à ce moment-là. Et il y avait pas loin de moi mon pusher. Je ne sais pas si vous dites ça en France, mon pourvoyeur de drogue qui était là. Et puis, tout d'un coup, lui, il avait les cheveux très longs. Et tout d'un coup, au milieu de nulle part, là, il s'est penché. Et je me souviens, tu voyais ses grands cheveux comme ça. Et il a dit, « Hey, Terry! » Et là, j'ai dit, « Hey, salut! » Et il a dit, « Tu lis la Bible, toi? » Et là, il y avait plein de monde. Je ne voulais pas que personne sache. Non. Et là, il m'a dit, et là, j'ai dit, « Oui. » Et il m'a dit, « Moi aussi. » Quoi? Mon pourvoyeur ou mon ami lit la Bible. Et là, OK, j'ai dit, faudrait qu'on se parle. Et finalement, on n'était pas chrétiens, pas croyants vraiment, mais on était intéressés par la Bible et par les histoires de la Bible. Lui, il était surtout intéressé par l'Apocalypse. Et il s'imaginait que les dragons viendraient le chercher n'importe quelle minute. Là, Donc, nous, on a commencé à parler, on a commencé à aller au bar et on prenait un coup ensemble, on buvait et on parlait de Dieu. Et on parlait de Dieu. Et dans ce contexte-là, on parlait de Dieu aux autres même. Et c'était incroyable. Donc, pour raccourcir mon histoire, à un moment donné, mon frère est revenu et puis j'étais sorti la veille. Donc, le matin, ces enfants, je me réveille très tôt le matin, c'était le dimanche matin. Et là, les enfants faisaient du bruit et moi, j'avais la tête là, comme ça. Et je me lève et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, on s'en va à l'église. Et moi, sans le réaliser, ce qui est sorti de ma bouche, c'est « Attends-moi, j'y vais ». Et là, lui, Terry va venir à l'église. Et c'était un miracle. Donc, j'ai dit, je vais prendre une douche, je vais boire un petit café, je me rends. Donc, je me dépêche. Et ça prenait à peu près
d'où je vivais, ça prenait 40-45 minutes de voiture pour se rendre à l'église. Donc, je suis dans l'auto, on s'en va, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Je serais bien mieux dans mon lit, à me reposer. Et là, toutes sortes de pensées me passent par la tête. Et là, finalement, je demande à mon frère, je dis, Ricky, est-ce que tu voudrais me passer une Bible? J'ai dit, aussi bien profiter de l'occasion et, mettre les chances de mon côté, je vais lire la Bible. Et il me regardait, il me dit, même si je te prêterais la Bible, tu n'y comprendrais rien. Donc, je vais te donner des petits dépliants. Et c'était les mêmes dépliants que j'avais eus lorsque j'avais 14 ans, la première fois que ça m'avait touché. Donc, je commence à lire ça et ça me touchait. Ça me touche, il y en avait un qui c'était le film de votre vie, des choses comme ça. Et puis, ça me touche, ça parlait de Jésus, parlait de l'amour de Jésus. Bon, et là, on se rend à l'église. On était arrivé en retard à cause de moi. Et puis, lorsqu'on est arrivé dans le hall d'entrée, il y avait 2 portes qui étaient fermées, il y avait des petites fenêtres. Et on arrive, la réunion était commencée, et les gens dansaient, et les gens louaient le Seigneur. Et moi, là, j'avais jamais vu ça auparavant. Et j'ai dit à mon frère, mais c'est une gang de fous, ces gens. J'en reviens pas. Et lui, il s'est mis à rire et il a dit, oui, ce sont des fous pour Jésus. Et on est entré. Et moi, je ressemblais pas à ce que je ressemble aujourd'hui. J'avais les cheveux plus longs, j'avais la froque de cuir et tout ça. Et je suis entré et ce que j'ai ressenti, c'est l'amour. Je ressentais l'amour, je ressentais la présence de Dieu sans le savoir. Sans savoir c'était quoi. Mais ça a touché mon cœur. Et l'amour des gens, les gens m'ont accueilli, les gens avaient de l'air à être contents que je suis là. Ils venaient me donner la main. Et je vivais une joie et je vivais quelque chose qui était beaucoup meilleur que quand je prenais de la drogue. La paix, la joie, l'amour. Et puis, j'ai donné ma vie à Jésus comme ça, sans vraiment faire la prière officielle ou une prière, mais il y a quelque chose dans mon cœur qui a dit oui, c'est ça que je veux, je te veux, Dieu, dans mon cœur. Et ma vie a radicalement changé. J'ai arrêté de consommer de la drogue comme ça. J'ai arrêté de blasphémer comme ça. J'ai voulu apprendre à connaître ce Dieu. Donc, j'ai commencé à lire la Bible et là, je la comprenais. Je comprenais ce que je lisais. Je voulais parler de Dieu à mes amis. J'avais beaucoup d'amis et puis je leur parlais et certains ont dit oui parce qu'ils ont vu le changement en moi. Ils ont dit, c'est impossible que ce soit de la frime parce que Caron, lui, on sait comment qu'il était avant. Donc, il ne peut pas jouer un jeu. Et puis, c'est ça. Il y a certains de mes amis qui ont suivi avec moi. Et tout de suite, j'ai eu un amour pour la parole de Dieu, un amour pour Dieu. Et j'ai voulu le servir pour le restant de ma vie. Donc, en gros, voilà mon témoignage, en gros. Au fait, ce que je peux dire, c'est que le fait de connaître Dieu a vraiment guéri mon cœur de plein de blessures que je portais et des raisons même pourquoi je me suis lancé dans la drogue et dans l'alcool. Il y avait ce désir en moi d'être quelqu'un, ce désir d'être aimé en fait. Et j'ai rencontré Dieu et j'ai rencontré l'amour de Dieu qui a vraiment changé ma vie. Et comme j'ai dit en commençant, je suis pasteur, donc ça a été pour moi un désir de le connaître, de connaître sa parole et un désir de le faire connaître. Donc, tout de suite, encore, je m'y suis lancé à fond dans ça, de juste vouloir le connaître, de vouloir l'expérimenter. Et très tôt, même, j'ai commencé à prêcher. J'ai eu un pasteur qui a vu au-delà de toutes les gaffes que ce jeune garçon pouvait faire et tout le diamant qui était pas raffiné. Il a vu et il m'a donné une chance. Et il a cru en moi. Donc, j'ai pu commencer à prêcher et je me suis rendu compte que Dieu m'avait donné un don pour ça, un don de pouvoir parler, expliquer, prendre des choses compliquées, les rendre simples.
Et c'est ça. Donc, ça fait depuis 24 ans présentement que je suis pasteur au même endroit. Et je dis souvent que ces gens-là ont beaucoup d'amour et de grâce pour m'endurer. Donc, c'est sûr que j'aimerais prier pour tous ceux qui écoutent ce témoignage. Je vais vous dire que le même Jésus que moi je ne connaissais pas, mais qui était vivant et qui me pourchassait, il est là. Et il vous pourchasse dans son amour. Donc, Père, je te remercie pour chaque personne qui écoute. Je te remercie parce que tu les attires et tu les aimes tellement. Je te remercie, Père, que tu as donné ton Fils, Jésus, qui est venu sur cette terre s'identifier totalement à nous et qu'il est venu mourir sur la croix pour toutes nos fautes, pour tous nos manquements. Et l'amour qu'on cherche se trouve en Jésus. Et Jésus est venu nous révéler que le Père, que Dieu était tellement bon, tellement plein d'amour, qu'il n'était pas contre nous, mais qu'il est pour nous. Donc, Père, merci. Je te prie que tu touches chaque personne. Je te prie qu'ils puissent te connaître, que tu puisses te révéler à eux, puis qu'ils puissent trouver cet amour et cette joie qui se trouve seulement en toi. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook, ainsi que sur le site internet jesusmiracledesnosvies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez commander le DVD du film Plus de grâce ou faire un don à partir des liens qui s'affichent à l'écran.